Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo d'Ashlord. Bien entendu, je vous mets le lien dans la ligne de description, n'hésitez pas à aller le soutenir. Sur ce, nous on est parti, sac en papier, balance intro. Le paradoxe d'un youtubeur critique. Nizay, de son vrai nom Albert, est né en mai 2004. Il commence YouTube à l'âge de 11 ans. Pour l'anecdote, du coup, parce que moi je le connais bien, Nezai, enfin je le connaissais bien du coup. Merci Momoko, merci pour les 100 bits. Ça se dit pas Albert, ça se dit Albert, parce que c'est albanais. Voilà. Donc en juillet 2015 avec cette vidéo. Clash of Clans est un jeu disponible, populaire, disponible sur iPod, iPhone, iPod, Android et Google Play, créé par Supercell. Il a supprimé ou mis en privé énormément de contenu, ce qui rend compliqué de retracer son parcours. Mais on sait qu'il a commencé les vidéos critiques en 2018. La première vraie vidéo n'est plus en ligne. Elle a soit été strike ou soit été mise en privé. Donc sa vidéo critique la plus ancienne qui est toujours en ligne, c'est celle-ci, qui est une réponse à Code for LAN. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez drôle dans cette vidéo, c'est qu'il fait même de la pub à Punisher, pour vous montrer à quel point ça date. Oui, bah les gars, on a tous commencé avec des noms bizarres de chaînes. Voilà, moi j'étais dans la Matrix, Stop Cancer, on va arrêter les cancers de YouTube. Ah, Ashlord, t'étais pas obligé de mettre ça, frère, c'est bon. Oui, bah voilà, bah, vous pouvez voir, les gars, c'était le buzz à l'époque. Une semaine, 820 vues, hein, c'est... Voilà, et puis bon, un like est égal un cancer en moins. Bon, je parlais pas de la maladie, le cancer, attention, même si, bon, bah en vrai, ça serait cool, un like, un cancer en moins, en vrai, ça serait sympa, mais je parlais bien des youtubeurs cancer qui faisaient de la merde, quoi. C'est même de la pub à Punisher. Les vieux sacs en papier. Ouais, bah ça date déjà de l'époque, hein. Ça date déjà de l'époque, hein. Le sac en papier, hein. Déjà à cette époque-là, hein. Ça date de ouf. Pour vous montrer à quel point ça date. Mais vu que c'est une vidéo réponse, il y avait logiquement une première vidéo sur Code for LAN. En l'espace de 7 mois, il avait posté 15 vidéos critiques sur plusieurs sujets différents, comme Fortnite, Lama Fâché, Kenny, etc. Toutes les vidéos ont fonctionné et sa chaîne est très vite montée. Il dépassera même les 100 000 abonnés en juillet 2018. Et voir un tel succès en si peu de temps l'a énormément motivé. En octobre 2018, il y a cette vidéo qui est sortie où Nizay et Punisher se sont fait interviewer. Et il y a Nizay qui avait parlé de faire évoluer sa chaîne. Alors Nice a été proché pour 2019 ou plus tard. Si... Putain, j'avais oublié cette interview. Oh putain, j'avais oublié cette interview. Pourquoi j'ai fait des interviews, moi? Vraiment, t'as un projet qui est vraiment daté à la date précise. Je n'ai pas vraiment... L'interview, ça va pas. T'entends le bruit où il se démute sur Discord et tout. Tu sais très bien que l'interview, elle... Bref. date précise pour ce que je fais, mais c'est surtout en fait que je vais... Merci beaucoup, Magalou, pour les 100 bits. Merci, frérot. en fait, évoluer mon concept de vidéo jusqu'à qu'on puisse plus l'évoluer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en clair, vraiment, comme l'avait dit Antoine Daniel pour une de ses vidéos, il est arrivé avec ses What the Cut à un moment où il pouvait plus rien faire parce qu'il avait déjà tout fait. Et ben en fait, je vais essayer de faire, comme lui l'a fait, d'arriver, On a du mal à comprendre, hein, Nezai. de pousser le concept de la critique. Bon, après, c'était à l'époque, je vais pas parler pour moi. C'est un nouveau truc. En avril 2019, il montrera sa tête et commencera à diversifier son contenu en se détachant de la critique. Maintenant, on pouvait le retrouver dans différents concepts IRL, que ce soit sur sa chaîne ou bien sur la chaîne des autres, comme C'est vrai qu'il avait été chez The Kairi et tout. Et pour la petite anecdote, The Kairi m'avait invité chez lui, à l'époque, mais jamais été. Je sais pas pourquoi la raison, en fait, on s'est jamais redit, mais je devais aller faire un tour chez lui. lorsqu'il est allé rencontrer Avant qu'il ait tous ces dramas et tout. TK. Déjà depuis ce moment-là, on pouvait constater une baisse de vues sur sa chaîne, sans que ce soit catastrophique bien sûr. Mais ses abonnés étaient baisse de vues parce qu'il avait changé de contenu, il devenait de plus en plus simpliste. Et par exemple, il pouvait y avoir énormément de vidéos réactions. En août 2021, il sort cette vidéo pour s'expliquer sur une vidéo de lui qui avait gavé tourné, où il était en train de se... Je pense que vous avez compris. Forcément. Ouais, voilà, quoi. Il s'amusait avec sa petite bouteille d'eau, comme ça, il faisait des hauts, bas, hauts, bas. Bon, il le faisait pas vraiment, hein. C'était un drama fake. Pour la petite anecdote, je vous en parle. Ouais, il était en train de se régaler, quoi. Il s'est fait plaisir, quoi. Pour la petite anecdote, en live, il a fait semblant de se LeBron James. En fait, il avait préenregistré un live où il faisait genre comme ça, comme ça, comme ça. Il faisait genre il était pas en live, alors qu'au final, c'était juste une vidéo que vous voyez. Et du coup, il a eu un drama, et ensuite, il a essayé de revenir et tout, machin. Enfin, de base, il voulait faire un espèce de petit coup de pub bizarre, tu vois. Moi, je sais qu'il m'en avait parlé avant. Je sais que moi, j'étais au courant avant. Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée, mais il l'a fait quand même, et voilà. Ça a fait beaucoup de bruit, donc il devait s'expliquer. Finalement, il nous explique que c'était une mise en scène et que la vidéo qu'il a diffusée était préenregistrée. En clair, j'ai vu des vidéos de ce genre sur YouTube, de gens qui faisaient semblant d'avoir lancé un live accidentellement, donc. Mais je me suis dit, c'est toujours nul à chier, genre. À chaque fois, le mec va faire des trucs en mode. Donc il s'est dit, je vais me branler en live. C'est un concept.
tu sais que le mec il troll quoi, genre, il y a absolument jamais aucun doute. Genre le mec il va faire des trucs bizarres, il va commencer à se péter des barres tout seul, etc. etc. Et du coup c'est comme ça que j'ai eu la pire idée du siècle. Bon, c'est une erreur pour moi les refs maintenant, bon, vous savez, dans la vie t'auras des bonnes idées, dans la vie t'en auras des moins bonnes. Là c'était une mauvaise idée pour le coup. Et du coup je me suis dit que j'allais faire semblant de me taper une queue en live. Ça c'est... Avec le recul, j'arrive à m'apercevoir à quel point c'était limite ce que j'ai fait. Mais bon, vous allez me dire, mais attends, mais Naizey, attends, tu t'es tapé une queue en live? Évidemment, avec du recul, il regrette ce qu'il a fait, car c'était beaucoup trop limite. Par contre, la vidéo explication a fait que 40 000 vues. C'est extrêmement peu, car aujourd'hui, il y a toujours des gens qui croient que cette histoire est vraie. En novembre 2021... C'est vrai, parce que du coup, les gens ont pris des extraits, l'ont mis sur Twitter, en mode, ouais, regardez, Naizey se branle en live. Alors qu'au final, bon, c'était faux, mais... Du coup, à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui pensent que Naizey s'est vraiment branlé en live. crois que cette histoire est vraie. En novembre 2021, il poste cette vidéo qui sera la dernière qu'il publiera sur sa chaîne principale. Mais il restera actif sur YouTube en continuant de poster sur sa chaîne secondaire qui est dédiée à 100% au React, où il postait des rediffs de ses live Twitch montés. Sauf qu'avec le temps, cette chaîne deviendra un peu un fourre-tout, où il parlait d'actualité, de gaming ou même de YouTube en général. Mais à ce moment-là, les critiques que recevait Naizey devenaient de plus en plus nombreuses. Et ses abonnés lui montraient qu'ils étaient déçus de ce premier changement. Mais qu'en gros, il ait la flemme de faire de vraies vidéos. Petit à petit, Naizey finira par laisser tomber sa chaîne secondaire en février 2022, en publiant pour la dernière fois cette vidéo. Le plus drôle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il a pu dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour sur Naizey, c'est pour très bientôt, mon gars. Je suis extrêmement heureux. Pour vous, j'ai rien glandé depuis longtemps, mais de mon côté, les refs, j'ai préparé beaucoup de trucs. Maintenant, faut juste que voilà, je passe à l'action. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne Naizey en description, c'est ma chaîne principale qui a le double d'abonnés de celle-ci, où je vais proposer, mon gars, du vrai contenu. On se capte bientôt. Même après cette promesse, il n'y avait toujours aucune nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Mais un mois plus tard, il commence à se... Le vrai contenu en question, les gars... C'est vrai que maintenant que si tu regardes le vrai contenu en question de Naizey, j'avoue que c'est dommage, hein. Et pourtant, ça me fait chier de parler comme ça, parce que bah, c'est un ancien pote à moi. Je sais pas si vous m'avez connu à l'époque de Naizey, où on faisait même des feats et tout, sur les vidéos et tout. Moi, j'ai toujours dit, en vrai, c'est dommage qu'il soit parti en couille. Après, bon, il fait de mal à personne, c'est juste ultra gênant, c'est juste, voilà, enfin, il y a plein de raisons, on va pas débattre là-dessus, mais moi qui connais le potentiel de Naizey et de ce qu'il est capable de faire en termes de contenu, ce qu'il est capable de produire, enfin, à quel point il est capable de divertir, il était fort en montage et tout, machin, enfin, il était capable de faire vraiment un vrai truc, plutôt que faire des vieux shorts éclatés au sol, quoi. Mais bon. Moi, je t'ai connu, à ce moment, j'ai kiffé. Bah, c'est gentil, merci Lune. Bah, moi, si vous voulez mon avis, que ça soit la voix, que ça soit le contenu, tout est nul. Et je lui ai déjà dit, il le sait. Il le sait. Mais maintenant, j'ai plus de contact avec Naizey. Je pense que ça doit faire en vrai 2 ans que je lui ai plus parlé du tout. Hein. Enfin, si, de temps en temps... Enfin, c'est pas des nouvelles, mais de temps en temps, je vois qu'il voit mes stories sur Snap. mais c'est tout. Genre, j'ai plus de nouvelles sur les shorts, où il va créer plusieurs comptes TikTok et publier du contenu en masse. Il est également présent sur YouTube avec des chaînes qui ne servent uniquement qu'à poster des shorts pour surtout gratter de la visibilité en plus. Bon, si avant il était déjà critiqué pour faire des vidéos assez simples... Tu vois, déjà, tu sais, il fait des mouvements avec son micro comme ça. Tu sens que la vidéo, elle est bizarre. Bon, si avant il était déjà critiqué pour faire des vidéos assez simplistes, maintenant c'est pire car le contenu est littéralement sans âme. Tu sens que le truc il est bizarre. C'est le genre de contenu un peu abrutissant qui envahit TikTok et YouTube Shorts. Ce type de vidéos est fait à produire et ont parfaitement les codes de ce qui se fait en ce moment sur TikTok et YouTube Shorts. Donc ces vidéos fonctionnent tout simplement. Après, quand je vous dis que c'est abrutissant, bien sûr c'est mon avis. Mais je pense que Naizey le sait et n'aime pas son propre contenu. Son seul but c'est d'être rentable. Lorsque cet homme a trouvé un diamant, il l'a discrètement placé dans sa bouche quand personne ne regardait. Mais soudainement, un surveillant a crié stop et tout le monde s'est arrêté. Il s'est approché de l'homme et lui a dit de rendre le diamant. En réalité, ces Africains ont pour travail de chercher des diamants. Ça fait bizarre à voir, surtout si comme moi vous l'avez perdu de vue depuis les vidéos critiques, sans savoir ce qu'il était devenu. C'est une dinguerie, frère. C'est trop dommage. La Vraiment, transition. Les vidéos critiques qu'il faisait avant étaient excellentes, en plus il était si jeune. Il aurait pu aller extrêmement loin s'il avait continué là-dedans. Vous vous souvenez de cette musique-là? Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que Naizey a arrêté les vidéos critiques? Je vais mettre un stop instantanément dès maintenant, parce que depuis que j'ai repris les vidéos actualité, je vois t'as des gens ils disent ouais, Naizey il a trop changé les gars. Les refs, si moi je me suis éloigné des vidéos critiques il y a maintenant presque 2 ans, c'était justement pour éloigner la négativité que ça engendrait. Donc il aurait arrêté les vidéos critiques pour la négativité que ça engendrait. Alors c'est vrai que ça peut en créer, mais tout dépend comment la vidéo est faite. C'est vrai que les critiques à l'ancienne étaient parfois dans le but de rabaisser ou divertir. Donc forcément ça crée quelque chose de négatif. Mais ce type de contenu a évolué. Et maintenant la critique n'est pas forcément négative. Elle peut aussi être objective. Je pense que Naizey n'avait juste plus envie de faire des vidéos critiques. Car ça l'a très certainement très vite lassé. Parce qu'il y avait toujours moyen de faire évoluer le contenu sans qu'il soit négatif. C'est pourtant ce qu'il voulait faire à la base comme il l'avait dit dans cette vidéo là. Quand on retourne sur les anciennes vidéos de Naizey à l'heure actuelle, on peut voir un bon nombre de personnes dégoûtées de ce qu'il est devenu aujourd'hui, en étant choqué de voir que le contenu qu'il produit a énormément perdu en qualité au fur et à mesure qu'il a pris de l'âge. Ça parle même du plus gros glowdown de YouTube. Dans ma première vidéo sur lui, il avait réagi... Enfin, il y a quand même pire. Hein.
en écrivant un commentaire. Il a dit que peut-être un jour il ferait une vidéo pour donner son point de vue sur tout ça. Sauf que rien ne l'oblige et aussi pour éviter de se faire critiquer, je pense qu'il ne fera jamais cette vidéo. À la fin de son commentaire, il parle aussi du fait que c'est une question de temps avant que notre avis change. Mais pourquoi changerait-il et comment compte-t-il faire pour nous faire changer d'avis? Parce que là franchement je n'en ai aucune idée. Maintenant qu'on vient de tout résumer sur Nizey, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Il est vraiment devenu ce qu'il critiquait. Il est passé de critiquer des youtubeurs comme Code4LAN à devenir comme lui, Klamout et etc. Assoiffé par... Ah, t'abuses, devenir comme Code4LAN, il a arnaqué des millions de personnes, Nizey, il n'arnaque personne. Je peux comprendre que tu sois déçu, c'est pas pour le défendre ou quoi, loin de là, enfin, j'ai plus aucun lien, je vous ai dit, j'ai plus aucun lien avec ce type, en vrai, je m'en branle, tu vois. C'est pas pour le défendre ou quoi, mais tu peux pas le comparer à des Code4LAN et tout, alors qu'il a arnaqué personne, tu vois. Vas-y, ok, ces vidéos elles sont ultra gênantes, mais ça s'arrête là. Par l'argent. Ouais, franchement, c'est assez drôle pour un youtubeur critique qui dénonçait le contenu cancer et ce genre de choses de quelques années plus tard tomber dans ce genre de travers. Et ouais, c'est vraiment le même style de vidéo que Klamout. Et d'ailleurs, pour vous, quel est le pire? Cet enfant énerve toujours sa maîtresse, car à chaque fois qu'elle lui demande d'écrire la réponse à un calcul, il se met à dessiner. Même lorsqu'il reçoit de mauvaises notes, l'enfant continue à dessiner, ce qui agace son enseignant. Pire encore, attention, ne fais jamais du château gonflable et quand tu vas comprendre pourquoi tu vas être... Les deux, j'ai envie de les claquer. Il n'y a pas de pire, il n'y a pas de papier. Les deux, t'as envie de les claquer quand t'écoutes ça. Choqué. Et oui, cet enfant s'amusait tranquillement dans son château gonflable, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Car ce qu'il va découvrir quand il va faire du château... Vas-y, moi aussi j'ai envie de faire des vidéos comme ça. T'as l'air de faire des vues, ça me plaît. Gonflable va vraiment te choquer. Son ancien contenu ne l'aurait jamais emmené là où il en est actuellement. Il a réussi à élever plusieurs chaînes de shorts à plusieurs millions d'abonnés. Gros GG à lui, s'est mis bien financièrement. Ouais, il a monté plusieurs chaînes aux millions d'abonnés sur YouTube. Après, c'est juste pour gratter de la visibilité en plus. Mais c'est certainement pas ce qui rapporte le plus car la monétisation des shorts est extrêmement faible. Vous n'avez que... Alors oui. Merci Willy pour le sub, merci frérot. Ça va, tu vas bien Willy? Alors oui, les shorts ça rapporte pas. Par contre, si tu déclares les vues, admettons, à la SACD, là par contre frérot, tu te remplis les poches, hein. Et je peux te dire que les youtubeurs shorts, ils font pas, ok, si tu veux, ils font pas les shorts pour l'argent, mais crois-moi que quand ils déclarent à la SACD leurs revenus, enfin le nom, parce qu'en gros, si vous connaissez pas, ouais, c'est vrai, je vous dis ça en mode vous connaissez. En gros, la SACD en gros, c'est une espèce de société qui protège tes droits d'auteur. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu vas voir la SACD, tu leur dis, écoutez, j'ai fait, admettons, 42 millions de vues pendant ces 3 mois-là. Et eux, ils vont te payer tes droits d'auteur sur ces 42 millions de vues. Donc, je sais pas, admettons, 1 million de vues, ils vont te payer 1000 €, tu vois. Donc, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que rapporte YouTube avec des shorts, et c'est pour ça qu'ils font ça, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et, Ashlord, tu parles de visibilité, ok, t'as de la visibilité avec les shorts, mais dans ce cas-là, faudrait qu'il l'utilise à quelque chose, cette visibilité-là. Et vu qu'il fait juste des shorts comme ça, et qu'il pub rien derrière, admettons, il pourrait pub son Twitch, ou une autre chaîne YouTube et tout, il fait pas ça, il s'en bat les couilles. Il fait juste ça pour la thune, et ensuite il va voir des trucs de droit d'auteur pour gagner de l'argent, quoi. Enfin bref, voilà. Mais tout ça, c'est des trucs que vous savez pas forcément, les gars, parce que vous vous dites, ah ouais, en fait, moi je sais que les shorts ça rapporte pas, donc du coup il fait pas de sous avec ça, mais pourquoi il fait ça? Ok, les shorts ça rapporte pas, mais derrière il déclare les millions de vues qu'il fait par mois, et voilà, parce que en vrai, en moyenne, 24 millions de vues, donc là, ces 30 derniers jours, il a fait 24 millions de vues. Je vous laisse imaginer combien ça peut rapporter. Que quelques centimes pour 1000 vues. Par contre, sur TikTok, ça doit être plutôt bon, et vu qu'il a plusieurs comptes, c'est encore mieux. Il est devenu ce qu'il détestait en faisant des shorts avec une voix de con. La voix de con, c'est vraiment pour créer de l'interaction, donc des commentaires. Une personne qui à l'époque faisait des vidéos qualitatives est vraiment recherchée et qui maintenant copie littéralement l'intégralité des youtubeurs shorts pour avoir sa part de buzz en parlant de façon enfantine, pour attirer les plus jeunes, quitte à se séparer de ce qui faisait le charme de sa chaîne avant. C'est vraiment dommage d'avoir choisi cette voie quand on sait que le contenu court c'est tout le monde qui se copie dessus sur ces types de réactions. Des glowdowns comme cela c'est assez rare. Désormais il crée et participe à cette vague de créateurs qui produisent du contenu qui ne sert à rien à part générer de l'argent. Les histoires qu'il raconte sont souvent connes ou fake, tout en parlant avec des voix. Moi j'ai une question. Golemont pour créer de l'interaction et attirer les plus jeunes. Pour Nizey je sais qu'il fait exprès, mais pour Klamout je sais pas. Et je veux pas être blessant en disant ça, mais en voyant ces vidéos c'est ce que j'ai pensé. Dans tous les cas je me dis qu'il doit sûrement forcer sa voix pour avoir un tel résultat sur l'audio. Je trouvais gênant quand il faisait des réactions de fou sur ses shorts, mais depuis qu'il a mis une voix IA ça passe clairement mieux. Et puis ce contenu divertit beaucoup les enfants, donc pourquoi le blâmer? Et pour l'argent, il a juste compris que ce qu'il faisait avant payait pas, et si tu veux savoir, il a une chaîne en anglais et en espagnol. Ouais, vraiment, il a forcé à cette période, et j'ai vu que les derniers... Ah ouais? Ah ouais? Look what this mother is putting in the drink of her pregnant son's wife. Her son caught her in the act. He was shocked by his mother's act and quickly decided to switch the position of the two drinks. Ouais, vraiment, il a forcé à cette période. Et j'ai vu que les derniers shorts avaient une nouvelle intonation, beaucoup plus posée. On dirait qu'il a pris quand même sa voix, mais que tout l'audio est fait par une IA. Ça fait vraiment bizarre, car avant, il pouvait faire des vidéos sur Lama Fâché en critiquant son contenu toxique. Sauf que maintenant, ces derniers shorts ont vraiment une vibe de Lama Fâché. Internet regorge de photos toutes mystérieuses et plus étranges les unes que les autres. Mais celle que tu vois maintenant sur ton écran est assurément
probablement la plus énigmatique des photos qui circulent sur le web. Résoudre le cube en fonction du visage qui apparaîtra dans le portrait. Après avoir résolu le dernier cube d'une seule main, il le place enfin sur le portrait et à ce moment-là, le Après tu parles Ouais, du fait enfin, c'est une voix, c'est une IA, quoi. que ce qu'il faisait avant ne payait pas. Alors si ça payait, mais pas autant que ce qu'il doit toucher actuellement. Puis avec les vidéos critiques analyse, ce qui est chiant, c'est qu'on peut facilement avoir des problèmes avec les strikes. Donc ça fait longtemps que j'en ai... Comme par hasard, une vidéo sur Astérion. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut facilement avoir des problèmes avec les strikes. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Il y a le lien en description. Mais je pense que faire des shorts du style... Intelligent, petit H-Lord, il cale sa petite pub comme ça, discrètement. Les problèmes auxquels il était exposé En mode, tu vois pas des vidéos critiques. Par On a contre, vu, nous. je savais pas du Ah, tout les qu'il gars, avait des chaînes... je vous l'ai jamais dit. Regardez, YouTube, ils m'ont envoyé quoi? Je vous jure, c'est YouTube qui m'a envoyé ça, je vous jure que je l'ai pas acheté. Ils m'ont envoyé un trophée YouTube, mais en Lego. Alors, ça ne sert strictement à rien parce qu'il est posé sur le PC qui est à ma droite, genre... Mais voilà. Et en plus, il est vraiment... Regardez, hein. Regardez. Bon, après, j'ai des grosses mains, mais il est vraiment petit. Dans d'autres langues. Mais ça m'étonne pas de lui d'avoir essayé d'élargir son public pour gagner plus d'argent. Pour conclure cette vidéo, est-ce que vous pensez qu'on peut en vouloir à Nizey, du fait qu'il profite de ce genre de contenu abrutissant pour s'enrichir? En soi, oui et non. Oui, car malgré tout, il participe à ça. Et ça fait un créateur de contenu en plus qui cède à la facilité. Sur TikTok, il y a énormément de contenu cancer qui n'apporte rien à la plateforme. Et ils existent car ils profitent de ce qui fonctionne pour s'enrichir. Moi, j'ai une question. Et en vrai, je me suis beaucoup posé cette question-là. Je me suis dit, les gars... En fait, on se dit, ouais, on en veut aux youtubeurs qui font du contenu facile. Mais ça serait pas un peu de la jalousie de se dire... Mais en fait, pourquoi on se dit, si c'est autant facile que ça, pourquoi nous on le fait pas? Mais en vrai, on en veut souvent aux youtubeurs qui font du contenu facile. Et au fond, ils ont le droit de faire ce genre de contenu-là, tu vois. Si ça marche, pourquoi se casser la tête? Mais on peut aussi ne pas lui en vouloir car en soi il n'arnaque personne, il ne vend pas de la merde ou autre. Non, il fait juste son argent dans son coin. Et en vérité, il donne ce que les utilisateurs demandent. Sinon ce type de contenu ne fonctionnerait pas. Voilà pour ce qui en est de Nizey, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne Et n'hésitez vidéo. pas à me dire...